il y a la question qui m'a été posée. Shalom pasteur, shalom mon pasteur. Dans les églises du message, nous avons l'habitude d'avoir 3 photos à la chair. La photo de Jésus d'Hoffmann, c'est cette photo. La photo de l'ange du Seigneur, c'est cette photo. Et la photo de la nuée. Mais j'ai constaté que la photo de la nuée n'est pas affichée ici à l'église. Je sais que vous êtes un solide enseignant de la parole, fidèlement attaché à ce que Frère Branham dit. Et c'est vraiment pour ça que je vous ai fièrement choisi comme mon pasteur. Pouvez-vous nous dire pourquoi la photo de la nuée n'est-elle pas affichée parmi les 3 photos à la chair? Est-ce que cela veut dire que vous ne croyez pas à la nuée, pasteur? Voilà cette question que je vais essayer de répondre avant qu'on ne passe à la parole. Comme je disais, on me posait cela parce que c'est normal quand dans les églises du message, comme il a fait son constat, il y a 3 photos. Voilà. Je ne sais pas s'il n'y a pas la projection. Comme ça, si on pouvait montrer la photo de la nuée pour que tout le monde puisse avoir une idée sur ce que nous voulons parler. Mais avant, pendant qu'ils sont en train de... Voilà, c'est ça la photo de la nuée. J'ai voulu prendre carrément le journal qui avait publié cette photo quand c'est sorti. Donc, en réalité, les 3 photos, quand il parle, quand vous partez dans les églises du message, il y a cette photo, il y a la photo de l'ange du Seigneur. Parce que ça, c'est pas la photo de Frère Branham. Ça, c'est pas, nous, on n'a pas de photo de Frère Branham dans notre église. La photo de Jésus, on a la photo de l'ange du Seigneur. Et cette photo qui est la photo de la nuée. Alors, je voudrais lire une première citation pour que vous compreniez. Dans la prédication L'Absolu, prêché le 30 décembre 1962, paragraphe 110. La Bible dit: remarquez, cela vous fait faire des choses que vous ne feriez pas ordinairement. Oh, c'est quelque chose. Vous êtes certain. Vous êtes tout à fait certain de cela. Quand vous obtenez cet absolu, vous en êtes tout à fait sûr. Vous ne prenez pas l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle le christianisme est devenu comme des petits enfants dans la Bible. Et pas, excusez-moi, de petits enfants à l'école. Suivez bien là où je voulais lire. Ils essayent de se copier l'un l'autre. Et si ces gars se trompent, l'ensemble est faux. Ça, c'est la première citation que je voudrais qu'on se comprenne. Les chrétiens sont devenus communs à l'école. Donc si celui qu'on dit il est bon, et tous vous copiez là, tous vous copiez là. S'il se trompe, vous tous qui avez copié, tout est faux. Deuxième citation, la dislocation du monde. Prêché le 16 décembre 1962. Paragraphe 29. Suivez très bien cette citation. Vous allez comprendre ma position. Paragraphe 29. Et après tout, vous savez comment Noël a commencé? Ce que nous appelons Noël, la messe du Christ. En anglais, Christmas. En voici l'histoire. J'ai pris juste quelques notes ici sur une page. J'ai complété cela l'année dernière avant d'aborder les 7 âges de l'église. Avant que je n'en donne l'enseignement ici, j'ai étudié le concile de Nicée et le concile pré-nicéen et le concile post-nicéen et les pères nicéens et les 2 Babylones d'Hislop, le livre des martyrs de Fox et tout.
Parce que j'ai entendu des ministres mentionner cela. Mais je voulais lire cela moi-même pour comprendre. Afin que je sache ce que je lirai, ou plutôt dirai à mes frères. Car Dieu me demandera des comptes au jugement sur ce que j'aurais dit aux gens. Ainsi, je ne dois pas me contenter de dire ce que quelqu'un d'autre a dit avoir lu. Je dois le lire moi-même. Voyez, pour le savoir. C'est ma position. Depuis que j'ai prêché sur le fou, le soulard qui saluait frère Branham. Et puis quand il est mort, frère Branham est venu. Il a dit, mais le fou là est où? Après frère Branham, on a dit non, il est mort. Et frère Branham dit, comme il me saluait, je suis allé, je l'ai vu au ciel. Depuis que j'ai répété ça sans avoir lu, et qu'on a compris que c'était faux, depuis ce jour-là, avant que je ne dise de ma bouche que frère Branham dit, je dois moi-même être sûr que j'ai lu ça. Vous comprenez ma position? Voilà. Et c'est ce qui fait que je suis responsable. Parce que tel que vous voyez ici, je ne considère pas le pastorat comme un privilège. Je ne suis pas devenu pasteur parce que je suis affamé. Voilà, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. De savoir que Dieu me demandera des comptes. Donc il faut que je sois en mesure de dire, Seigneur, si j'ai fait telle chose, c'est parce que je l'ai lu. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, cette photo de la nuée que vous avez vue là, revenez d'abord sur cette photo. Je crois à la nuée avec tous mes intestins. Je crois ça de tout mon cœur. Hein? Cet événement, je prêcherai cela même peut-être l'année prochaine. Frère Branham vivait à Jeffersonville, à l'est des États-Unis. Et Dieu lui a demandé d'aller à l'ouest pour aller recevoir la révélation des sceaux. Apocalypse chapitre 10, la base même du message. Vous comprenez ça? Donc, quand il est allé à l'ouest, c'est là où il a vécu le 28 février cette expérience. Les anges sont descendus et ceux qui ont pris cette photo n'étaient pas des croyants. C'est des païens qui ont pris cette photo. Et personne ne comprenait cette photo. Jusqu'à ce que Dieu a dit à frère Branham de tourner la photo. Et quand il a tourné la photo d'un quart de tour, il dit, voyez ce visage de Jésus qui était là-dedans. Donc, croire la nuée, mes amis, je la crois de tout mon cœur. Mes intestins, mon foie, ma vésicule biliaire, tout ça. Même mes gésiers, même mes côtes, croient à ça. Nous sommes d'accord? Voilà, donc je crois ça de tout mon cœur. Si je vous prêche ça, vous aurez même peur. Vous allez dire, le pasteur apparemment il adore Branham. Parce que je crois ça tellement fort. J'ai été formé au pied de quelqu'un qui maniait ça. Jean-Joseph Sabougri, il maniait ça. Donc si je vous prêche ça, vous allez avoir peur. Il dit, ah, le pasteur apparemment il adore Branham. Ça, ce sont les choses du village. C'est ce que nous croyons. Je peux écouter un amen? C'est ça le jubilé de l'épouse. Le pasteur Roberto, je vous ai dit, il a organisé des réunions. Le thème c'est le jubilé de l'épouse. Il disait, Mikala, je t'attendais parce que je sais que tu allais parler de ça. C'est ça
le jubilé de l'épouse. On peut prêcher la sanctification. On peut prêcher les grandes choses, c'est bien. Mais la nuée, c'est le nœud de l'épouse. C'est ce qui fait la différence entre le pentecôtisme et l'épouse. C'est le noyau du message. C'est la base du message. Tu ne peux pas être du message et ne pas croire à la nuée. C'est la nuée. L'ange puissant est descendu pour donner la force aux croyants tels que nous sommes ici. C'est grâce à la descente de cet ange que nous vivons au-dessus du péché, parce que c'est la force même de l'épouse. C'est le J. Ah. Bon, on arrête seulement parce que c'est mon quota. Vous comprenez ça? Le problème se trouve, est-ce que frère Branham avait mis la photo de la nuée à la chair? Vous êtes d'accord avec moi que nous croyons le message de frère Branham? Si frère Branham a fait, nous faisons. Si Branham n'a pas fait, si Branham n'a pas fait, vous pouvez pour vous faire. Mais moi, Mikala, je ne prends pas le risque. Je vais vous donner un secret. Moi, je ne suis pas un risqueur. Je suis un pauvre croyant. Branham m'a dit, je fais. Mais risquer. Papa, pas risquer qu'un camion, tu risques de conduire. Mais même Yanzamba, pas risquer que fait. Donc, voyons ce que frère Branham dit de cette photo. Et après, nous allons voir les images. Dans la prédication, la nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 7e mois 1965, paragraphe 85. Un jour, je l'ai tourné à droite. Il parle de cette photo que je vous ai dit. Comme je vous ai dit. J'ai regardé et là se trouvait Jésus-Christ. Un portrait aussi parfait que Hoffman. On n'a jamais produit. Il était là, portant une perruque blanche, regardant en bas vers la terre, montrant qu'il est l'autorité suprême. Les cieux le déclarent, la Bible le déclare, le message le déclare. Tous la même chose. L'autorité suprême, portant la perruque blanche. On voit sa barbe noire en dessus. Beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Remonte un peu. Je vais leur montrer ce prêché où. Remonte un peu. Remonte sur le titre. Comme ça, je vais les... C'est prêché à Jeffersonville. Donc, il est dans Branham Tabernacle. Il dit, beaucoup d'entre vous ont vu la photo. Point en rouge. Nous l'avons là-bas au... C'est pas mon grand-père qui parle, s'il vous plaît. C'est Branham. Nous l'avons... Si moi je suis ici, nous l'avons là-bas au... Oh non, quelle citation, quelle nimosi. Deuxième citation. C'est le lever du soleil. Prêché le 18 4e mois 1965. Paragraphe 12 et 13. Et alors, c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts. Comme je vous ai dit, il est parti à l'ouest pour l'ouverture des 7 sceaux. Les 7 mystères. Le mystère en 7 points de la Bible, qui avaient été cachés depuis la fondation du monde, vont être révélés. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions, d'entendre ces mystères. Le mariage, le divorce, la sémence du serpent, toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées. Non pas par l'homme, mais par Dieu lui-même, qui a dévoilé ces 7 mystères. Ce qu'était l'Église, qu'elle était en Christ.
Hein? En Christ au commencement. Et qu'elle s'est révélée au jour du jugement. Et comme cela s'est élevé, il parle de la nuée. Et comme cela s'est élevé, nous en avons la photo sur la plaque où? Oh. Ça marche pas? Hein? Il n'y en a pas. Oh. Nous en avons la photo sur la plaque en sortant. C'est bon, non? Pas à la chair, mais où on? Voilà. Mes amis, montrez-moi les photos de Branham Tabernacle du vivant de Frère Branham. Voilà. Regardez vous-même. Non, ça c'est l'actuel Branham Tabernacle de Joseph. Ça c'est Branham Tabernacle du temps de Frère Branham lui-même. Au coin ici, vous avez la photo d'Hoffman. Au milieu ici, vous avez la photo de Frère Branham. Donc la photo de l'ange du Seigneur. Et au coin là-bas, vous avez la photo de Frère Branham. C'est un peu flou. Donnez-moi encore une autre photo. Je crois que ça va bien sortir. Voilà. Vous avez vu? Voilà les photos. Là-bas, c'est devenu un peu plus sombre. Et là-bas, c'est la photo d'Hoffman. Au milieu, c'est la photo de l'ange du Seigneur. Et au coin là-bas, c'est la photo de Frère Branham. Il n'y a pas la photo de la nuée. Maintenant, montrez l'actuelle l'église de Branham Tabernacle, là où Joseph Branham prie. Ça est là. Il y a la photo de la nuée là. Bon, peut-être qu'elle est invisible, nous on ne voit pas. Il n'y en a pas, non? Bon, maintenant montrez-moi la photo de la nuée. Nous avons lu Frère Branham nous dire que nous l'avons là-bas au fond. Montrez-moi la photo comme ça on va. Voilà. Vous voyez le d'affichage, non? Au fond de l'église Branham Tabernacle. Jusqu'aujourd'hui vous partez. Vous voyez, c'est le tableau où on affiche. On donne des informations et tout. Ça est là. Au fond de l'église. Sur la plaque, le tableau d'affichage. Donc, frère Herman Kaya, les administrateurs, faites-nous sortir la photo de la nuée. On va mettre ça au fond, au tableau d'affichage. Parce qu'on n'est pas pour nous des risqueurs. On n'est pas pour nous des risqueurs. Moi, je ne vais pas être un risqueur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, c'était au fond. Si nous voulons copier, copions bien. Mais ça sort d'où cette histoire-là? De la photo de la nuée à la chair. Ça a commencé en RDC, je ne veux pas citer les noms. Un pasteur, ce pasteur-là, Dieu l'a tellement utilisé, il est trop bon. À l'époque, lui, il avait plus de brochures que les autres. Donc, quand il venait prêcher, il prêchait des choses extraordinaires. Parce que tu trouves ces gens. Et ils vont montrer des brochures. Mais ils ne vous donnent pas. Ils croyaient seulement. Alors un jour, le matin, on vient à l'église. Il vient avec les photos. Il met. Et il dit Jésus-Christ est le même hier. Il met cette photo. Il dit aujourd'hui. Et il met la photo de la nuée et il dit éternellement. Docteur! Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quelle révélation! Mais personne n'a posé la question. Où est-ce que tu as eu ça? Mais c'était à l'époque aussi, il n'y avait pas de brochures. Il n'y avait pas assez de brochures. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas aussi moyen d'aller aux États-Unis pour aller. C'est le même jour qu'il est venu, il a dit les frères doivent s'asseoir comme ceci et les sœurs
Comme c'est donc il y a rongé des sœurs, rongé des frères. Remettez-moi la photo de Branham Tabernacle actuel. Les frères et les sœurs sont assis comme nous sommes assis là. Le message là où ça a commencé, c'était voilà. Mais quand ça arrive chez nous en Koso, on veut toujours modifier. Vous comprenez ça? Lisez le message. Je vous en prie, lisez le message. Quand je vous dis que même moi, si je prêche quelque chose ici et que vous découvrez, venez me voir, ça va m'aider. Moi, je veux aller au ciel. Hein? J'ai 38 ans, j'ai beaucoup sacrifié. Ma jeunesse, c'est pour que je puisse aller au ciel. Donc, je ne prendrai pas le risque de prêcher quoi que ce soit qui peut compromettre mon ciel. Vous comprenez? Donc même quand quelqu'un vient, il prêche sous onction. Où est la photo de la nuée? Moi je bouge seulement mon pied. Il y en a au fond là. C'est pas parce que quelque chose donne l'onction que c'est vrai. Retenez ça, mes amis. Et on en a beaucoup discuté lors des réunions des ministres. Et les gens disent on est déjà habitués. Nous on ne s'habitue pas pour nous avec l'erreur. Tout ce que nous faisons ici à l'église, même si nous l'avions déjà fait pendant 3 ou 4 ans, le jour qu'on découvre que ce n'est pas la parole, je monte en chair, je vous dis mes amis, ce qu'on faisait, ce n'était pas la parole. Ça va pas enlever mon ministère. Vous comprenez ça? Voilà, donc moi ma position c'est Galates chapitre 1, verset 10. Est-ce qu'on peut avoir cette écriture? Galates chapitre 1, verset 10. C'est Paul qui parle. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Oh non, quand même. Oh. Dans le message, il y a 3 fois. Donc, il faut nous faire plaisir. Nous, on fait plaisir au Seigneur. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais répondre par rapport à ça. Comme je l'ai dit, c'est notre humble position. Le jour qu'on découvre une écriture ou une photo. D'ailleurs, il y en a. On a une grande photo de la nuée comme ça. Le frère qui nous avait offert, ça avait offert 3. Voilà, il y en a. Donc dès qu'on découvre, on encadre, parce que c'est le message. Donc ça est là disponible. La révélation avance et nous avançons avec la révélation. Amen. Voilà, donc ça c'est notre position. Vous n'allez pas attaquer les églises qui ont cette photo-là. Non, la révélation est progressive. Comment est-ce qu'on appelle le papa là? Siméon avait reconnu le Messie à 8 jours. Nathanaël l'a reconnu à 33 ans. Le voleur à la croix l'a reconnu à l'instant même avant de mourir. Ce qui est important, c'est que les 3 sont allés au ciel. Ils ont reconnu la même chose, mais chacun l'a reconnu par rapport à la grâce que Dieu lui a faite. Alors nous acclamons le Seigneur. Voilà.